Jeffrey Epstein est arrêté le 6 juillet 2019 à New York pour trafic sexuel en bande organisée sur mineurs. Cependant, un peu plus d'un mois après, celui-ci est retrouvé mort dans sa cellule le 10 août 2019. Plus tôt durant la nuit, il est retrouvé pendu avec un drap. Dans le même temps, les caméras de surveillance dans l'aile où il était détenu, mais aussi à d'autres étages, ne fonctionnaient pas. Ajoutez à cela les gardiens étant chargés de la surveillance du détenu qui finiront par avouer face aux policiers n'avoir effectué aucune ronde prévue durant la nuit du 9 au 10 août. La cause officielle de la mort de Jeffrey Epstein serait ainsi le suicide. Le 30 janvier 2026, le département de la justice révèle près de 3 millions de documents sur l'affaire Epstein qui alimentent le récit d'une élite corrompue persuadée d'être au-dessus des lois. On apprend aussi énormément sur le profil des jeunes filles victimes, des adolescentes issues de milieux extrêmement modestes, de familles disloquées, parfois sans parents, à qui l'on faisait miroiter une vie confortable. Aujourd'hui, il est temps de s'attaquer à quelque chose de très compliqué, très complexe à approcher d'un point de vue des vidéos que je fais de base. En fait, je ne sais pas ce que je peux ou ne peux pas dire. Si dans les semaines qui suivent, je ne poste plus de vidéos, c'est que j'ai été soit arrêté, soit kidnappé, et ou soit aussi dans la même cellule que Nicolas Maduro, parce que on risque de me poursuivre. Jeffrey Epstein est né en 1953 à Brooklyn. Ce dernier excellait dans ses études et démontrait de solides aptitudes en mathématiques. Au lycée Lafayette de Bensonhurst, il était membre du club de mathématiques. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en 1969, Epstein a étudié la physique et les mathématiques à la Cooper Union pendant 2 ans. Il a ensuite suivi quelques cours au Courant Institute of Mathématiques de l'Université de New York, mais n'a jamais obtenu de licence. De 1973 à 1975, ce dernier a enseigné la physique et les mathématiques à la prestigieuse Dalton School of Manhattan. En 1976, Epstein a commencé à travailler pour Bear Stearns, une banque d'investissement et société financière mondiale de Wall Street, aujourd'hui disparue par la même occasion, il faut le préciser. Il est rapidement devenu courtier en options. Une année après, Epstein a ouvert sa propre société de conseil, International Asset Group, qu'il dirigeait depuis son appartement de Manhattan. Bon, maintenant on va commencer à rentrer dans ce qui commence à être un peu louche en soi, parce que 6 ans après, en 88, il crée une société nommée Jeffrey Epstein & Company, et là, il y a un peu des mystères autour des activités qu'il fait. Donc voilà, il n'est pas très précis, mais il dit qu'il gère l'argent des riches, bon, l'argent des milliardaires, et il n'en dit pas plus sur ses clients, sauf un seul. Le seul client identifié publiquement était le milliardaire Leslie Wexner, propriétaire de Victoria's Secret et d'autres grandes enseignes de mode. Mais il devient très dépendant d'Epstein. Et à partir de cet instant, la fortune d'Epstein devient de plus en plus importante. Il a de ce fait acquis le manoir new-yorkais de Wexner, plusieurs autres propriétés de luxe et un avion privé. La société est ensuite devenue Financial Trust Company qui opérait depuis les îles Vierges où Epstein avait acquis une île, Little St. James. Une situation géographique idéale, une logistique rondement menée et des avantages financiers et politiques en cascade. Au centre de l'entreprise Epstein, les Caraïbes. Et plus précisément, les îles Vierges américaines, où le millionnaire avait acquis 2 îles. Little St. James en 1998, où il a fait aménager une vaste résidence secondaire. Puis sa voisine, Great St. James en 2016. Elles auraient servi de lieu d'exploitation sexuelle où de jeunes femmes et parfois des mineurs étaient acheminés depuis les États-Unis et l'étranger par des rabatteurs. Alors excusez-moi, mais il y a un truc qui me dérange dans cette histoire, c'est que non seulement on a des fous qui en profitaient pour aller sur cette île et faire des choses inimaginables, mais en plus de ça, il y avait des gens qui les ravitaillaient. Mais vrai, c'est les gens c'était des choses. C'est un niveau de psychopatrie, je sais pas si on s'en rend compte. Un trafic qui a duré 2 décennies d'après les déclarations de la procureure générale des îles Vierges américaines, Denise George, en 2022. Epstein a profité de l'isolement géographique de Little St. James pour mener ses exactions à l'abri des regards. Sur cette île, bordée de plages paradisiaques et cernée de récifs coralliens, l'homme d'affaires et ses complices ont entretenu avec soin un huis clos. Les 70 personnes employées pour entretenir les lieux, femmes de ménage, domestiques, jardiniers et autres chauffeurs étaient tenus au secret le plus absolu. Ils avaient aussi interdiction de déranger Jeffrey Epstein pendant son travail. Ah, parce que wow, il avait un travail ce monsieur. Il avait un travail cet enfoiré. Sur Little St. James, Epstein était chez lui, au point de surnommer son île Little St. Jeff. Pas de police, pas d'autorité qu'il refusait de recevoir sur place. L'accès à ces 2 îles privées se faisait exclusivement par avion privé, hélicoptère ou bateau, ce qui limitait donc les contrôles et interventions extérieures. Son jet privé était d'ailleurs surnommé le Lolita Express. Pour se protéger, Jeffrey Epstein a profité des régimes fiscaux et judiciaires locaux pour faire transiter de l'argent en toute discrétion, notamment via Jeffrey Epstein Virgin Island Foundation. Une fondation qui se présentait comme une organisation finançant la recherche scientifique, des projets éducatifs et certains chercheurs. Aujourd'hui, les 2 îles, Little et Great St. James, ont été vendus pour 60 millions de dollars. Mais durant des années, alors que certains y avaient établi leur paradis, de nombreuses victimes y auront vécu un véritable enfer.
Maintenant, il faut s'intéresser à la chute de Jeffrey Epstein qui a débuté à partir de 2005. Une jeune fille de 14 ans et ses parents ont rapporté qu'Epstein avait donné de l'argent à des jeunes filles en échange de massages. Une enquête a alors été ouverte par la police de Palm Beach et le FBI. Peu avant que le FBI ne présente ses conclusions devant un jury fédéral, les avocats d'Epstein ont entamé des négociations avec Alexander Acosta, du bureau du procureur fédéral à Miami. En 2008, Epstein a plaidé coupable d'un chef d'accusation de sollicitation de prostitution avec une mineure de moins de 18 ans. Condamné à 18 mois de prison et à 1 an d'assignation à résidence, Epstein a purgé 13 mois de prison, avec un régime de travail qui lui permettait de sortir de prison pendant la journée et de n'y retourner que pour dormir durant la nuit. Pour faire tout ce qu'il a fait, il faut se faire soigner. Le problème avec ces gens-là, c'est que s'ils vont se faire soigner, s'ils vont chez le médecin pour se faire, quelque chose, le médecin lui-même aura besoin d'un médecin tellement c'est du jamais vu. Et en plus de ça, malgré tout ce qu'il a fait, il se permet de lui donner une prison, pas prison du tout. Bref, continuons l'histoire, ça commence déjà à monter dessus. Ça commence déjà à monter et quand ça monte, ça finit par péter au bout d'un moment. Ça a pété fort en fait. Des allégations selon lesquelles Epstein aurait abusé sexuellement d'autres mineurs entre 2002 et 2005 ont refait surface fin 2018. Après la publication d'articles dans le Miami Herald affirmant qu'Epstein se livrait à un trafic à la grande échelle de jeunes filles et à des fins pour lui-même et d'autres personnes. Le parquet fédéral de Manhattan a inculpé Epstein en 2019. Il s'est vu refuser la liberté sous caution et a été emprisonné au Metropolitan Correctional Center of Manhattan. Le 10 août 2019, il a été retrouvé mort dans sa cellule et les autorités ont conclu à un suicide. Ok, beaucoup d'hypothèses sont sorties, mais en fait, une chose est sûre, le mec n'aura jamais payé pour tous ses crimes, du moins ici-bas. Et quand je dis hypothèse, c'est que bon, certains se sont mis à dire que oui, il est encore vivant et qu'il serait là actuellement à regarder toutes les vidéos qu'on fait sur lui au posé pépère, et d'autres disent qu'il a été assassiné. Mais entre nous, qu'on se dise la vérité, on ne peut pas, on peut pas nous dire qu'on est des pigeons et des pigeons voyageurs. Parce qu'en fait, là, on est en train de nous dire que ce soir-là, les caméras se sont dit non. Ce soir-là, les gardiens se sont dit non. Et en plus de ça, le co-détenu qui était avec lui s'est dit non. Non, ils se sont tous barrés, ils ont décidé de se casser. C'est lunaire quand même ce qu'on nous explique. Enfin, je veux dire, même un enfant né de la dernière pluie aurait saisi qu'il y a un truc qui cloche, non? Croyez, si vous n'y croyez pas, essayez de prouver, vous n'y arriverez pas. C'est littéralement ça qu'on nous dit, hein. On a tous compris ce qui se passait derrière ce qui se passe. Les dossiers révélés le 30 janvier 2026 dévoilent de ce fait l'ampleur des crimes commis à travers cette affaire, avec plus de 3 millions de documents. Parmi eux, on retrouve des photos et des vidéos et des photos qui sont assez explicites et je n'ai même pas besoin de faire un dessin sur la personne qui était cet homme, ainsi que des mails avec des échanges glaçants et parfois remplis de mystères. Le 24 avril 2009, Jeffrey Epstein envoie ce mail. Où es-tu? Tu vas bien? J'ai adoré la vidéo de torture. Sachant qu'ici, on ne voit pas qui est le destinataire. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que certaines choses ont été cachées, ou plutôt la majorité des choses ont été cachées, une simple et bonne raison pour protéger les victimes. Mais dans ce cas, si on protège les victimes, et si vous montrez moi ce mail que je viens de lire, je ne sais même pas de quoi ça parle, on parle de torture. Mais de torture de quoi? Si on protège des victimes, on protège aussi les assassins. Dans celui-ci, ce n'est pas Jeffrey Epstein qui écrit le mail, c'est lui qui le reçoit. Et bien évidemment, on ne sait pas qui l'a envoyé, mais ça en dit long sur ce qui se passait. J'ai trouvé au moins 3 bonnes jeunes filles pauvres, mais nous étions tellement fatigués. Voici celle-ci, ce n'est pas une reine de beauté, mais nous l'aimons beaucoup tous les deux. Dans tout ça, il y a aussi un mot qui semblerait être codé, qui est celui des pizzas. Je ne vous fais pas un dessin de à quoi ça pourrait renvoyer, puisque c'est Goldman, hein, ils l'ont utilisé plus de 820 fois. Envoie des pizzas à Poppy. Ta pizza était délicieuse. Merci pour la pizza aujourd'hui. Cependant, il est difficile d'affirmer que toutes les fois où le mot pizza a été utilisé, faisait effectivement référence à ce qu'on imagine. Le 4 octobre 2013, Jeffrey Epstein reçoit aussi ce mail. Sur la gauche, la fille avec qui j'ai passé une nuit sympathique vendredi. Avec ce mail, une photo sur laquelle apparaissent 2 personnes, ou plutôt 2 blocs noirs. Donc, n'imaginons même pas la quantité de mails qui cacheraient des choses, mais des choses affreuses, mais qu'on ne verra jamais. On a tous très bien compris que Jeffrey Epstein n'agissait pas seul. Le 21 avril 2014, il reçoit
reçoit ce mail avec une autre personne en copie également. Et bien entendu, on ne connaît pas l'expéditeur. Je n'en peux plus. Je viens de voir la plus jolie petite fille sur Madison avec de longs cheveux blancs et soyeux, envoyés depuis mon iPhone. Impossible bien entendu de pouvoir lire tous les mails à travers une seule et unique vidéo, mais j'imagine qu'il y a des choses bien plus horribles que ce qui est dit et que moi-même je n'arrive même plus à lire en fait. Mais je vous dis, ça commence à monter doucement en fait. Plus je lis l'histoire, plus je me dis qu'il y a des malades. On est entouré de grands malades. Il est possible qu'on marche à côté de cinglés. On n'est plus à l'abri de cinglés, de malades. Mais en plus de ces mails, s'ajoutent aussi les nombreuses personnalités qui étaient avec Jeffrey Epstein et qui bien entendu n'ont jamais entendu parler ou du bien n'ont jamais été impliqués dans cette histoire. Donald Trump. Premier sur la liste, il affirme ne pas être impliqué dans l'affaire, ni dans quelconque trafic avec Epstein. Après, oui, on voit bien qu'il était très proche sur les photos. Mais alors là, on a une proximité du jamais vu. Copain, comme on dit. Ça veut dire que le dossier, il est comme ça. Et ensuite, le mec est venu, il nous a dit, je vous donne la moitié. Et dans la moitié, je vous donne la moitié de la moitié. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? À cela, on peut aussi ajouter Bill Clinton, 42e président des États-Unis en fonction du 20 janvier 1993 au 20 janvier 2001. Là encore, des photos qui parlent d'elles-mêmes. L'ex-prince Andrew, Bill Gates, Jack Lang, et la liste est encore longue. Mais de toutes les manières, vous savez quoi, ils affirment tous n'avoir rien à voir dans cette histoire. Oui, pourquoi pas, mais on est sûr d'une chose, c'est que beaucoup sont impliqués, mais de toute façon personne ne va avouer, et donc beaucoup de criminels sont encore sur les rues. Ils sont en train de profiter de leur vie et de leur argent tranquille. Et bien évidemment, faut pas oublier ceux qui n'ont peut-être rien fait, mais qui ont juste envoyé, je sais pas moi, un mail à Jeffrey Epstein ou pris une photo avec lui et qui se retrouvent dans la merde. C'est pour ça qu'il y a des gens dans la vie avec qui il ne vaut mieux pas adresser la parole. Parce que là, votre nom apparaît sur ce truc, vous êtes foutu. À vous de vous expliquer, vous êtes dans la merde. Et dans tout ça, on oublie une personne également. Il s'agit de Ghislaine Maxwell, ancienne compagne et complice du prédateur. En 2022, elle est condamnée à 20 ans de prison pour pédocriminalité. Le 9 février 2026, elle apparaît dans une vidéo depuis sa prison au Texas devant la commission de supervision à la Chambre des représentants. Elle refuse de répondre aux questions en invoquant le 5e amendement de la Constitution et le droit de ne pas s'auto-incriminer. Selon son avocat, elle serait prête à parler si elle bénéficie d'une grâce présidentielle. Et d'ailleurs, en parlant d'extraits de vidéos, vous avez déjà sûrement vu passer celui-ci. Une interview dans laquelle on va demander à Jeffrey Epstein s'il pense être le diable lui-même. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. Et ça le fait sourire en plus. Ça te fait marrer peut-être. En fait, ce qu'il lui fallait, c'était pas une prison, mais un hôpital psychiatrique de niveau 15. Ce mec a fait un problème. Imaginez-vous, on est face à des gens qui n'ont aucun remords et qui ne vont jamais rien dire. On ne saura peut-être jamais ce qui s'est réellement passé et ce qui se passe peut-être même réellement actuellement. Et donc les prochaines vidéos, on va arrêter de parler de criminels absolument cinglés, voilà, qui méritent d'être incarcérés pendant 50 ans. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos, elles vont s'afficher juste ici, là. Et ensuite, eh bien, prenez soin de vous en attendant la prochaine. Et d'ailleurs, on ne parlera plus de criminels hein, dans les prochaines vidéos. C'est bon, ça suffit. On va attendre encore un peu parce que moi, ça m'a glacé le sang. Et voir des gens comme ça, là, je me dis, on n'est pas en sécurité. Voilà, on est dans la merde. Allez, hasta la vista, ciao, je m'en vais.